Des histoires ont émergé à propos d'un pilote de chasse héroïque et intrépide, surnommé le fantôme de Kiev, qui aurait abattu pas moins de 6 avions russes au-dessus de la capitale ukrainienne. Il s'est avéré plus tard que le fantôme de Kiev était un mythe créé pour donner de l'espoir à la population. Il n'y a rien de mythique ou d'inventé dans une récente vidéo partagée par l'armée de l'air ukrainienne, montrant un Mirage 2000 français, avec 6 marques de destruction de missiles de croisière peintes sur son fuselage. Cela signifie que l'Ukraine pourrait enfin avoir son propre véritable fantôme de Kiev. Un pilote hautement qualifié et confirmé, doté d'une aptitude extraordinaire à détruire certains des missiles de croisière les plus puissants de la Russie et à sauver d'innombrables vies dans le processus. Même la Russie ignore comment un pilote réaliserait un tel exploit. Mais tant que l'Ukraine comptera sur des personnes comme lui pour protéger son ciel, le Kremlin continuera de trouver presque impossible d'atteindre une quelconque supériorité aérienne, alors que la guerre approche de son 4e anniversaire. Le 17 novembre, le compte X officiel de la force aérienne ukrainienne a diffusé une vidéo légendée. Mirage 2000 en mission de combat, en attente de nouvelles de la France. Ensemble vers la victoire. La vidéo de 46 secondes utilise la chanson pop française « Je veux en bande sonore ». La caméra effectue des panoramiques, des zooms et survole un Mirage 2000 en rythme avec la musique. On voit aussi un pilote ukrainien se préparer avant de monter à bord et de décoller. Pour les observateurs occasionnels, cela paraît être une vidéo légère, mais les experts attentifs ont vite noté un détail crucial. Un clin d'œil, un instant facile à manquer qui survient dès la 10e seconde de la vidéo. Pendant ce bref instant, on aperçoit une série de marques de missiles abattus peintes sur le flanc du Mirage 2000. Pour ceux qui ne le savent pas, les avions de chasse et autres aéronefs militaires, ainsi que les véhicules terrestres et les navires, sont souvent décorés de symboles spéciaux. Aussi appelés marques de victoire, symboles de mission ou marques de destruction. Ces symboles désignent en réalité une victoire obtenue par cet avion ou véhicule. Les avions de chasse, par exemple, peuvent recevoir une marque pour chaque avion ennemi qu'ils parviennent à abattre lors d'un combat aérien. Cette pratique date de la Première Guerre mondiale, mais a surtout gagné en popularité durant la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes de l'États-Unis Air Force décoraient leurs avions ou véhicules de drapeaux nazis ou japonais pour chaque cible ennemie éliminée. Les marques de victoire sont devenues populaires pendant la guerre Russie-Ukraine, notamment sur les systèmes de défense ukrainiens, comme les missiles Patriot américains ou les Gepard allemands, décorés de symboles pour chaque avion, missile ou drone russe détruit. C'est l'une des rares fois où nous avons vu autant de marques de destruction alignées sur le flanc d'un chasseur ukrainien. Et un examen plus attentif de ces marques suggère que chacune pourrait représenter un missile russe, KH-101 ou KH-555, de nombreux experts penchant pour la première option. Le KH-101 est l'un des missiles de croisière russes les plus performants et utilisés en Ukraine. Peut atteindre une vitesse maximale de Mach 0,8, soit environ 980 km/h, juste en dessous de la vitesse du son. Développé dans les années 1980 et testé dans les années 1990, ces missiles n'ont été mis en service qu'en 2012. Conçus uniquement pour un lancement en vol, ils utilisent des turboréacteurs TRDD-50A et atteignent une portée maximale d'environ 3500 km, 2200 miles. Chacun d'eux transporte une ogive conventionnelle pesant 400 kg, soit 880 livres, bien que la Russie ait également développé une variante distincte, le KH-102, qui peut aussi emporter des ogives nucléaires. Chaque KH-101 coûterait plus de 2 millions de livres. Ces missiles ont infligé de lourds dégâts à d'importantes infrastructures militaires et civiles en Ukraine depuis le début de la guerre. Quelques jours après l'invasion, environ 8 missiles KH-101 ont été lancés par des bombardiers, tout 160 et tout 95 MS, au-dessus de la mer Noire contre l'aéroport de Vinnytsia. Plus récemment, lors des attaques massives de missiles du 8 juillet 2024, la Russie a de nouveau compté sur un important tir de salve de missiles KH-101 visant des sites comme l'usine de construction de machines Artem à Kiev, ainsi qu'un hôpital pour enfants, également dans la capitale ukrainienne. En résumé, ce type de missile pourra causer beaucoup de pertes et de chagrins dans de nombreux endroits à travers l'Ukraine. De nombreux missiles de croisière modernes, comme le KH-101, sont très difficiles à intercepter. Grâce à leur vitesse élevée,
leur vol à basse altitude et leur conception furtive, ils échappent efficacement aux radars et systèmes de défense ennemis près des cibles. Il est donc inspirant de voir qu'un pilote ukrainien sur un avion français aurait abattu au moins 6 de ces missiles, détruisant ainsi plus de 12 millions de dollars de munitions russes tout seul. Chaque missile détruit signifie non seulement que le Kremlin a gaspillé l'un de ses atouts les plus coûteux, mais cela signifie aussi qu'une catastrophe potentielle, comme la destruction d'un autre hôpital pour enfants, a été évitée. En même temps, le Mirage 2000 est certainement l'un des rares avions de chasse capables de réaliser un exploit de ce genre. Conçu par Dassault Aviation, principal constructeur d'avions militaires français et fabricant du célèbre Rafale, le Mirage 2000 est un chasseur polyvalent monomoteur de 4e génération, conçu à la fin des années 1970 pour succéder au Mirage 3. Premier vol en mars 1009. 178. Il n'est entré en service dans l'armée de l'air française qu'en 1984. Bien qu'il ne soit plus vraiment le plus récent des avions de chasse, il est encore largement considéré comme un modèle très performant, fiable et bien conçu, avec de nombreuses caractéristiques techniques impressionnantes et des atouts uniques qui le placent devant de nombreux concurrents contemporains. Il mesure environ 14 m de long, 9 mètres d'envergure et 5 mètres de haut, soit 46, 30 et 17 pieds. En ce qui concerne le poids, le Mirage 2000 affiches environ 7500 kg, soit 16 500 livres, à vide, avec un poids maximal au décollage d'environ 17 000 kg, soit 37 500 livres. Il est propulsé par un turboréacteur à post-combustion Snecma M53P2, capable de générer plus de 95 kN de poussée, que permettait la post-combustion, et il peut atteindre des vitesses de pointe de Mach 2,2, soit près de 1700 miles par heure à haute altitude. Sa portée maximale dans sa configuration standard est d'environ 960 miles, soit 1550 km, mais il peut être configuré pour parcourir une distance nettement supérieure, et il peut atteindre des altitudes de plus de 55 000 pieds, soit 17 000 mètres. En ce qui concerne l'armement, le Mirage 2000 est équipé de séries de 2 canons, direction des études et fabrication d'armement. 554 de 30 MD avec environ 125 obus par canon, chacun étant capable de tirer jusqu'à 1800 coups par minute. Cet avion de chasse est également équipé de pas moins de 9 points d'emport, 4 sous les ailes et 5 sous le fuselage, pour transporter des réservoirs ou armements externes. Avec une capacité maximale totale de 13 900 livres, soit 6300 kg. Pour neutraliser des cibles résistantes, le Mirage 2000 peut aussi emporter des missiles air-air comme le Matra R5 150 Magic 2 et le Super 530D, et également des armements air-sol, bombes guidées laser, missiles exocets et missiles de croisière nucléaire. Dans certaines configurations aussi, le Mirage 2000 impressionne toujours par son avionique et ses capacités de défense. Selon la version, il peut recevoir divers radars pour détecter cibles ennemies ou menaces. Il possède aussi des systèmes d'autodéfense tels que récepteurs d'alerte radar, distributeurs de paillettes, leurres thermiques et brouilleurs électroniques. Ce chasseur couvre tous les aspects de l'attaque, défense, furtivité et maniabilité. Son moteur puissant fournit la poussée nécessaire et une accélération rapide pour lui permettre de monter rapidement dans les airs et d'échapper aux cibles ennemies. Tandis que sa conception intelligente à aile delta offre un bon équilibre entre vitesse, simplicité et agilité en vol. Sa capacité à porter de nombreuses bombes, missiles et charges utiles fait de lui l'un des avions de chasse occidentaux les plus polyvalents, adapté à diverses missions comme la supériorité aérienne, les attaques au sol et les frappes contre des cibles navales. Avec une autonomie impressionnante, un moteur facile à entretenir, surtout comparé aux avions à double moteur plus complexes, et de solides caractéristiques défensives. C'est un avion qui offre une valeur constante à toute force aérienne, assez chanceuse, pour compter un ou plusieurs Mirages dans ses rangs. Même si certains avions modernes ont des spécifications plus avancées, aucun n'a encore été testé en conditions réelles de combat. Le Mirage 2000 a largement fait ses preuves au fil des années. Il est utilisé par de nombreuses forces aériennes mondiales, dont celles de la France, l'Égypte, la Grèce, le Brésil, Taïwan, l'Inde, les Émirats arabes unis et, depuis cette année, l'Ukraine.
La France avait d'abord annoncé vouloir envoyer des chasseurs Mirage 2000 à Kiev en 2024. En février, l'ancien ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, aujourd'hui Premier ministre, a confirmé sur X l'arrivée des premiers avions de chasse. Le 6 juin 2024, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de Mirage 2000 français à l'Ukraine. Le premier est arrivé aujourd'hui en Ukraine. Avec des pilotes ukrainiens à bord, formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à la défense du ciel ukrainien. Comme l'a déclaré Lecornu, plusieurs pilotes ukrainiens se sont rendus en France pour suivre une formation sur la manière de piloter et d'utiliser efficacement le Mirage 2000. La formation aurait eu lieu sur la base aérienne de Nancy dans le nord-est de la France et durait environ 5 à 6 mois. Ce programme devait être très efficace, car au moins un des pilotes impliqués semble avoir abattu de nombreux missiles de croisière russes haut de gamme. En ce qui concerne les chiffres, le gouvernement français a jusqu'à présent promis de fournir 6 de ces avions à l'Ukraine, bien que les commandants de Kiev auraient demandé le double de ce nombre. La France dispose de 24 à 28 Mirage 2000 005F, donc d'autres, pourraient être envoyés en Ukraine. Cependant, le président ukrainien estime que cela pourrait ne pas être nécessaire. Volodymyr Zelensky a signé une lettre d'intention avec la France pour acquérir 100 avions de chasse d'assaut Rafale. Pour faire de l'armée de l'air ukrainienne l'une des plus puissantes, Volodymyr Zelensky était à Paris pour finaliser l'accord, alors que l'armée de l'air ukrainienne diffusait sa vidéo sur le Mirage 2000. Après avoir signé la lettre avec Emmanuel Macron à la base aérienne de la Villa Koublai près de Paris, Volodymyr Zelensky a déclaré « Ce sera la meilleure et l'une des plus grandes défenses aériennes au monde », a poursuivi Volodymyr Zelensky. Outre les Rafales, la lettre permet aussi à l'Ukraine d'acquérir divers équipements aériens et de défense, dont des systèmes solaires moyenne portée, terrestres, de nouveaux radars, des missiles de croisière, systèmes de croisière autonomes à longue portée lancés depuis les airs et des bombes aériennes, armement air-sol modulaire Hammer. Cela renforcera fortement l'arsenal aérien de Kiev. Et c'est un signe clair que Kiev ne recule pas devant le combat, mais fait au contraire tout ce qui est en son pouvoir pour se réarmer et reconstruire son armée afin d'être encore plus forte à mesure que le conflit se rapproche. Entrant dans sa 5e année, et cet accord n'aurait pas pu arriver à un moment plus important, car la Russie intensifie ses attaques. Ces derniers jours et semaines, on a constaté une nette augmentation des frappes de drones et de missiles à travers l'Ukraine. Alors que le ministère russe de la Défense a affirmé avoir capturé plusieurs petits villages dans les régions de Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk et Zaporizhia, l'Ukraine a besoin de tout le soutien possible pour maintenir son réseau de défense aérienne opérationnel et repousser la majorité des attaques aériennes russes, qui ne feront probablement que s'intensifier et devenir plus agressives à mesure que la guerre se poursuit. Il y a seulement quelques jours, par exemple, le 14 novembre, la Russie a encore envoyé d'importants essaims de drones et de missiles en Ukraine. Volodymyr Zelensky a compté 430 drones et 18 missiles, dont beaucoup visaient Kiev. Des images et des vidéos prises des travers la capitale ukrainienne montrèrent des flammes et de la fumée s'élevant au-dessus de plusieurs quartiers de la ville, tandis que les habitants couraient pour sauver leur vie ou se blottissaient ensemble parmi les décombres et les ruines. Et bien que l'armée de l'air ukrainienne ait une fois de plus réussi à abattre la majorité des drones et missiles du Kremlin, comme elle le fait presque chaque nuit depuis de nombreux mois maintenant, des armes russes ont réussi à franchir les défenses de Kiev, causant de graves dégâts et des pertes humaines. Des immeubles, des bâtiments administratifs, un établissement médical et une école ont été endommagés ou détruits. 6 personnes ont été tuées contre Kiev, 2 autres dans le sud de l'Ukraine, et des dizaines d'autres ont été blessées. Ce genre d'attaque est régulier et récurrent, et l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de les affronter de front, et faire tout ce qu'elle peut pour limiter les dégâts et les pertes au minimum. Heureusement, ce nouvel accord avec la France va énormément aider à cet égard. Le Mirage 2000 est déjà un excellent chasseur, même avec peu d'unités. L'Ukraine a déjà intercepté certains missiles russes. Impossible de dire à quel point ses forces aériennes seront renforcées avec jusqu'à 100 Rafales. Bien que le Rafale ne soit pas techniquement le successeur du Mirage 2000, il le surpasse selon presque tous les critères. C'est une création moderne et puissante, pensée dès le départ comme un chasseur très flexible avec une avionique modulaire et des capteurs avancés pour des missions de supériorité aérienne, de frappe maritime et de reconnaissance. Le Mirage a d'abord été conçu pour la défense aérienne, puis adapté à d'autres rôles.
Le Rafale est également équipé non pas d'un, mais de 2 moteurs, Snecma M88, offrant une accélération et une agilité supérieures par rapport au Mirage 2000. Il possède aussi la super croisière, permettant au Rafale de voler supersonique sans utiliser la post-combustion. Le deuxième moteur apporte une redondance, assurant le fonctionnement même en cas de défaillance ou de dommage de l'un des moteurs. L'avion a ainsi plus de chances de rester en vol et de survivre suffisamment longtemps pour retourner à la base. En termes d'agilité également, le Rafale a l'avantage. Le Rafale et le Mirage 2000 ont tous deux une aile delta, mais le Rafale bénéficie d'améliorations notables, comme ses canards actifs qui augmentent la manœuvrabilité, et un système de contrôle de vol plus moderne, faisant de lui l'un des chasseurs les plus agiles de sa génération. En termes de technologie, le Rafale est équipé du radar à balayage électronique, 2 antennes à balayage électronique actives, et de systèmes de recherche et de poursuite infrarouge, Infrared Search and Track, ainsi que de la suite de guerre électronique Spectra, leader mondial, d'une technologie de fusion de capteurs presque au standard de la 5e génération, et de nombreux autres équipements qui offrent aux pilotes un niveau de conscience situationnelle inégalé. Et même si le Mirage était réputé pour ses configurations d'armement flexibles, le Rafale va encore plus loin. Avec 14 pointes d'emport et une charge maximale pouvant atteindre 9,5 tonnes, il peut transporter tout, des missiles de croisière Scalp et des bombes intelligentes, armements air-sol modulaires, aux missiles longue portée Beyond Visual Range et même des ogives nucléaires. Cela ouvre de nouveaux rôles, de nouvelles opportunités et de nouvelles façons de surprendre et de détruire des cibles ennemies, comme des infrastructures renforcées. Même en termes de survivabilité, le Rafale va au-delà des normes déjà élevées, établies par le Mirage 2000. La redondance de ces 2 moteurs mentionnés précédemment est un avantage important, tout comme l'excellente suite de guerre électronique Spectra pour brouiller les radars et les communications ennemies, ainsi que pour détecter et éviter les menaces adverses. Sa conception à faible signature radar rend ce chasseur bien plus difficile à détecter par les radars ennemis, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Globalement, que ce soit pour les capteurs, l'armement, l'agilité, l'autonomie, la capacité ou la technologie, le Rafale surpasse le Mirage et compte parmi les meilleurs avions de chasse actuels. Ce n'est pas le seul avion de chasse que l'Ukraine veut acquérir. Kyiv a récemment signé une lettre d'intention avec la Suède pour peut-être acheter jusqu'à 150 Saab Jazz 39 Gripen, dans un accord pouvant atteindre 15 milliards de dollars. Adopté par la Suède, la Hongrie, l'Afrique du Sud et le Brésil, le Gripen est reconnu pour sa flexibilité, son agilité, son faible entretien, ses capacités multirôles et son économie. Bien qu'il ne soit pas au niveau des avions de chasse de pointe comme le F-35 américain, il présente tout de même de nombreux avantages. Et, aux côtés des F-16 et des Rafales, il est appelé à constituer une partie essentielle de la force aérienne ukrainienne pour les années à venir. Si Kyiv poursuit la formation de ses pilotes selon ses normes actuelles, la Russie pourrait avoir de sérieux problèmes. Si les pilotes ukrainiens détruisent plusieurs missiles KAH, Santin, avec des Mirage 2000, ils pourraient causer encore plus de dégâts avec des Rafales. Nous n'avons vu aucun des 2 camps établir une véritable supériorité aérienne au cours de la guerre jusqu'à présent. Mais la prochaine génération de l'armée de l'air ukrainienne pourrait bien changer tout cela. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que les premiers avions de chasse n'arrivent. Découvrez-en plus sur l'accord Rafale entre la France et l'Ukraine dans ce rapport détaillé. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la promesse de la Suède de fournir 150 Gripen à Kyiv et ses conséquences pour la guerre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour des rapports plus informatifs, pertinents et à jour sur toutes les dernières actualités et évolutions en provenance du front en Ukraine et au-delà.